Vous voyez cet homme, c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu actif aux réseaux sociaux. Son nom c'est Abeli Wembo. Si vous tapez sur TikTok, Abeli Wembo, vous allez l'écouter, comment il est actif dans son église. Il a été frappé à mort par des assassins. Des assassins étaient entrés dans son bureau. On l'a frappé à mort, lui et ses collaborateurs. Je ne sais pas ça fait combien de jours que cela était passé. C'est par la grâce de Dieu que cet homme, jusqu'à aujourd'hui, il respire. Aujourd'hui, il se trouve à l'hôpital maintenant à Dubaï. Shalom mes bien-aimés, shalom frères et sœurs, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je viens aujourd'hui parler aux hommes de Dieu, serviteurs, servantes de Dieu, les enfants de Dieu, au peuple de Dieu. Peuple de Dieu. La parole déclare, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimons-nous vivants, aimons-nous sincèrement. N'attendons pas la mort d'une personne pour manifester de l'amour ou de la compassion. N'attendons pas. Je viens aujourd'hui parler de l'histoire de cet homme de Dieu. Un homme actif aux choses de son Père, de son Dieu. Actif sur les réseaux sociaux, sur TikTok, dans son église, chaque 12 heures, soir, nuit, il est là. À chaque fois, quand il fait ses lives, il y a plusieurs personnes qui se connectent. Regardez ces vidéos. 7000 j'aime, 4000 j'aime. Plusieurs aiment les paroles qu'il proclame. Plusieurs sont attirés. Plusieurs viennent demander de prière. Plusieurs se connectent pour avoir des directives dans leur situation. Mais aujourd'hui, cet homme se retrouve à l'hôpital. Tous ces abonnés-là ne se manifestaient pas. Cet homme a été frappé à mort par les assassins. Aujourd'hui, il est à l'hôpital à Dubaï. Mais tous ces gens-là qui mettent de j'aime, personne ne se soucie de cet homme de Dieu. Personne ne cherche même à lui contacter. Toutes ces personnes-là. Où est notre amour? D'autres peuvent être là pour dire seulement que non, pourquoi? Comment lui est un homme de Dieu? Est-ce que son Dieu ne l'avait pas prévenu? Dieu ne nous dit pas tout. On connaît à partie, on prophétise à partie. Dieu permet des choses. Dieu a permis qu'on jette Daniel dans la fosse au lion pour qu'il manifeste ta gloire. Dieu a permis qu'on jette les 3 amis de Daniel. Dieu a laissé qu'on les jette dans la fournaise des feux. Dieu a laissé que Joseph soit accusé injustement pour qu'il puisse manifester sa gloire. Dieu peut permettre aussi qu'un malheur arrive à un homme de Dieu pour qu'il manifeste sa gloire. Dieu fait ce qu'il veut, de la manière où il veut. Nous sommes pressés à aller consulter les hommes de Dieu. Priez pour moi, priez pour moi. Mais nous sommes incapables. Nous sommes incapables de les acheter même un paquet de lait. De les offrir même de l'eau. On est incapables. Nous sommes pressés à venir demander des prières, des localisations. Nous cherchons que notre intérêt à être béni, à être guéri. Pressés pour aller demander la prière, la prophétie. Mais incapables de se soucier de ces hommes-là. Des temps qu'ils prennent dans la présence de Dieu pour avoir des révélations. De temps ils prennent dans la présence de Dieu. Des sacrifices qu'ils font pour avoir de l'onction et imposer les mains aux malades pour que les malades soient guéris. On ne les pense pas. Nous ne pensons même pas à ceux qui crient pour nous tous les jours pour intercéder pour nous, pour proclamer la parole de Dieu sur nos vies. Nous ne pensons pas à eux. Voilà pourquoi nous recevons des prières, mais nous ne voyons pas l'accomplissement de ces prières. Nous recevons des localisations, nous ne voyons pas l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Pourquoi? Parce que nous n'accomplissons pas aussi ce qui est écrit dans la parole. La parole déclare, faites du bien à ceux qui vous enseignent. Nous sommes pressés à venir dans la présence de Dieu. Seigneur, fais-moi comme ça. Seigneur, fais-moi comme ça. Mais ce que nous demandons à Dieu, nous-mêmes, nous ne sommes pas capables à le faire à nos proches. Nous ne sommes pas capables à faire du bien à nos proches. Mais nous demandons à Dieu de nous faire du bien. Nous ne sommes pas capables de donner à nos proches. Mais nous demandons chaque jour à Dieu de nous donner. La parole déclare, donnez et il vous sera donné. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous. Parce que tout ce que nous demandons à Dieu, il passera par un homme pour nous les faire. Pour nous les donner.
Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-les de même. Nous attendons à des bénédictions, mais nous sommes incapables nous-mêmes de bénir les autres, de faire du bien aux autres. Nous croyons que comme si les hommes de Dieu, ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de difficultés. Ils n'ont pas besoin de la prière. C'est que nous oublions que les hommes de Dieu sont plus combattus. Il allait mourir à son bureau pour travailler pour son Dieu. Où sont toutes ces personnes-là? Où sont toutes les personnes-là qui les suivent? La parole déclare, celui qui donnera un verre d'eau à un disciple parce qu'il est un disciple, il ne perdra pas sa récompense. Il ne perdra pas sa récompense. Celui qui donnera un verre d'eau. Nous crions tous les jours, jour et nuit, priez pour vous, priez, priez. Même si nous ne sommes pas en ligne, même si nous ne sommes pas en live, mais dans des coulisses, dans des secrets, nous continuons à prier. Nous continuons à prier pour vous. Les hommes de Dieu continuent à prier pour nous. De notre côté, qu'est-ce que nous faisons? On veut recevoir, on ne veut pas donner. Mais la parole déclare, donnez et il vous sera donné. Manifestons-nous de l'amour les uns les autres. Prenons aussi le temps de faire des suivis des hommes de Dieu qui nous prêchent, qui prient pour nous. Ce n'est pas juste à eux de faire notre suivi. C'est à nous aussi de faire le suivi des hommes de Dieu. Pendant qu'on les voit plus, est-ce qu'ils sont en bonne santé? On est content de les voir en live pour qu'ils puissent prier pour nous, libérer des paroles pour nous. S'ils ne sont pas là, on les oublie. Est-ce que des personnes qui suivent cet homme et se demandent, cet homme qu'on les voit chaque midi, chaque soir, il n'est pas là. Est-ce qu'il va bien? Ils cherchent à contacter cet homme. Mais vous avez été déjà béni un jour par sa prière. Vous avez déjà été béni, localisé par sa prière, par les paroles, par les enseignements qu'il enseigne. Moi, je l'ai suivi une fois. Je l'ai suivi une fois. J'ai été touché par les enseignements qu'il donnait. Aujourd'hui seulement, j'étais là, j'étais en train de faire le montage. J'ai vu son live. Mais il n'était pas là, c'était audio. Là, quand j'entendais que non, je suis en vie, plusieurs croient que je suis mort, mais je suis en vie, je suis à l'hôpital, ça m'a fait pitié. Ça m'a fait pitié. Cet homme courageux, cet homme actif, chose de l'Éternel. Cet homme qui est là pour prier pour nous, qui va dans des montagnes pour prier pour vous. Aujourd'hui, il est bâti par les assassins. Où êtes-vous? Êtes-vous ces abonnés qui le suivent, qui reçoivent des prières midi, matin, soir? Vous êtes là, homme de Dieu, localise-moi. Homme de Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Qu'est-ce que Dieu vous a dit aussi pour l'homme de Dieu? Nous devons nous manifester de l'amour les uns les autres. Si vous avez été un jour béni par le message de cet homme de Dieu, faites quelque chose. Appelez-les. Priez pour lui. Soutenez-lui. Il a besoin de notre amour. Les hommes, les femmes de Dieu, même si vous ne les connaissez pas, mais vous avez entendu son histoire, il a été bâti par les assassins. Il a risqué la vie. Contactez-les. Appelez-les. Aidez-lui. Il a besoin de notre amour. Il a besoin de nos prières. Il a besoin de notre soutien, sincèrement, spirituellement, moralement, pour être consolé, fortifié, pour être encouragé. Ne l'abandonnez pas. Ne l'abandonnez pas. Si vous ne le connaissez pas, tapez Abel Wembo sur TikTok. Vous allez voir comment il sert Dieu. C'est un homme de Dieu qui est bâti par les assassins. Au Congo, chez nous, dans notre propre pays. Au Congo, un Dieu qu'il prie. Si ce n'était pas son Dieu qu'il sert, il n'allait même pas être là. Alors n'attendons pas d'attendre qu'il est mort pour manifester de la pitié. C'est en ce jour ici qu'il est en vie. Il veut voir notre amour. Il veut voir votre amour. Appelez-lui. Priez avec lui. Soutenez-lui. Et Dieu vous bénira du retour au nom de Jésus-Christ. Et levez-vous, les hommes et les femmes de Dieu, manifestez de l'amour envers cet homme de Dieu, qui est notre frère, qui est notre famille. Soyez bénis,
C'est à vous, la servante de Dieu, Janine de Jésus-Christ.